Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre exploration du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 96 du compendium qui est: que signifie l'Immaculée Conception? Eh bien une réponse très brève. De toute éternité et de façon toute gratuite, Dieu a choisi Marie pour être la mère de son Fils. Pour accomplir cette mission, elle a été immaculée dès sa conception. Cela signifie que, par la grâce de Dieu et en vue des mérites de Jésus-Christ, Marie a été préservée du péché originel dès sa conception. Alors, pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 487 à 492 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Ce que la foi catholique croit au sujet de Marie se fonde sur ce qu'elle croit au sujet du Christ. Mais ce qu'elle enseigne sur Marie éclaire à son tour sa foi au Christ. Dieu a envoyé son Fils, mais pour lui façonner un corps, il a voulu la libre coopération d'une créature. Nous voyons notamment Galates 4.4 ou Hébreux 10.5. Pour cela, de toute éternité, Dieu a choisi, pour être la mère de son Fils, une fille d'Israël, une jeune juive de Nazareth en Galilée. Nous lisons en Luc 1, 26-27, une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la Vierge était Marie. Le Père des Miséricordes a voulu que l'incarnation fût précédée par une acceptation de la part de cette mère prédestinée, en sorte que, une femme ayant contribué à l'œuvre de mort, de même une femme contribua aussi à la vie. Tout au long de l'Ancienne Alliance, la mission de Marie a été préparée par celle de saintes femmes. Tout au commencement, il y a Ève. Malgré sa désobéissance, elle reçoit la promesse d'une descendance qui sera victorieuse au malin, et celle d'être la mère de tous les vivants. On voit notamment Genèse 3.15 et 20. En vertu de cette promesse, Sarah conçoit un fils malgré son grand âge. Contre toute attente humaine, Dieu choisit ce qui était tenu pour impuissant et faible, pour montrer sa fidélité et sa promesse. Anne, la mère de Samuel, Déborah, Ruth, Judith et Esther et beaucoup d'autres femmes. Marie occupe la première place parmi ces humbles et ces pauvres du Seigneur qui espèrent et reçoivent le salut de lui avec confiance. Avec elle, la fille de Sion par excellence, après la longue attente de la promesse, s'accomplissent les temps et s'instaure l'économie nouvelle. Pour être la mère du Sauveur, Marie fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche.